ravie de vous retrouver à la salle Harvest, dans laquelle nous aurions dû nous retrouver tous ensemble pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Malheureusement, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver, donc nous avons décidé de faire une petite vidéo. Bien entendu, nous pensons en priorité à toutes les entreprises commerciales, artisanales et agricoles, à leurs salariés, à toutes les familles, aux associations qui ont été impactées de plein fouet sur l'année 2020 par cette crise sanitaire que nous espérons se terminer très rapidement. C'est dans ce contexte inédit que le nouveau conseil municipal s'est installé au mois de mai dernier. Mesures barrières, protocoles, crise sanitaire, mais également pollution de l'eau ont été les premiers challenges qui ont été relevés par la nouvelle équipe. Les 27 nouveaux élus s'impliquent au quotidien dans les 9 principales commissions qui ont été mises en place pour travailler sur l'ensemble des projets que nous avons à cœur de mener dans le cadre de notre mandat. Une trentaine de réunions de commissions se sont ainsi tenues sur l'année 2020, réunions au cours desquelles les élus ont réfléchi ensemble aux actions à mener à court, moyen et long terme au cours du mandat. Vous retrouverez d'ailleurs à ce titre un petit résumé de l'avancement des différentes commissions dans le VAP qui sortira à la fin du mois de janvier. Au sein des commissions, des groupes de travail ont été mis en place afin que des sujets plus précis soient approfondis, tels que l'accessibilité ou les besoins en travaux sur les routes de campagne au sein de la commission travaux par exemple, ou bien des sujets tels que la création d'une vidéo promotionnelle ou d'un guide à destination des habitants et nouveaux habitants au sein de la commission communication et numérique. Certaines actions menées ont déjà été présentées en conseil municipal et donc relayées dans le bulletin d'information communal sur Citycomi ou dans la presse, telles que la mise en place des petits déjeuners pour les enfants de maternelle de l'école Père Jacques-Elias, avec une volonté de travailler avec les entreprises locales pour découvrir de nouveaux produits alimentaires, ou la mise en place de zones sans tabac pour dénormaliser la consommation de tabac auprès des plus jeunes. Et d'autres actions seront présentées dans les prochaines semaines, comme la mise en place d'actions pour adhérer à la charte Yadra-Brezonec sur le premier semestre 2021 par exemple. En parallèle des commissions et des groupes de travail constitués d'élus, comme nous nous étions engagés à le faire, l'une des premières commissions extra-municipales va être ouverte dans quelques jours afin que vous puissiez vous impliquer avec nous sur des projets tels que la création d'animations pour le passage du Tour de France à Plébain le 26 juin 2021. Le passage du Tour de France à Plébain est une très bonne nouvelle, est un beau clin d'œil au projet sur lequel nous sommes en train de réfléchir pour sécuriser la circulation en vélo dans le bourg et vers Pont-Coblan et pour améliorer le stationnement en centre-bourg également avec un groupe de travail au sein de la commission travaux qui y réfléchit actuellement. Ce projet de sécurisation de la circulation en vélo a été mis en avant dans le cadre de notre candidature au dispositif Petite Ville de demain. Candidature pour laquelle nous avons été retenus et dans le cadre de laquelle nous allons pouvoir également être accompagnés dans la dynamisation du centre-bourg et dans la réhabilitation de sites industriels, de friches industrielles, tels que l'ex-site des Galettes. Les nouveaux élus se sont également appropriés d'autres projets, tels que la création d'un préau sur la cour de l'école maternelle Père Jacques-Elias, tels que la démolition et la reconstruction du pont de Millenay-Leun, mais également la création d'une salle à dominante sportive, donc à côté du gymnase Pierre Clorec. Dans le cadre des projets dont nous n'avons pas encore parlé, nous sommes en train de chiffrer les travaux qui seraient à réaliser pour créer des salles visio à l'espace Thiers-Vuez pour permettre aux entreprises de la commune et des communes environnantes, voire du département, de venir tenir des réunions sur Plébain, de venir suivre des formations et donc de consommer en local dans les restaurants et dans les différents commerces. Et nous réfléchissons également à étendre les services qui existent déjà au niveau numérique sur la commune. Donc nous avons déjà l'espace de coworking et l'EPN, l'espace public numérique. Et donc dans le cadre d'appels à manifestation, nous pouvons présenter des projets d'extension, de création donc de Fab Lab, de laboratoires numériques dans lesquels les plus jeunes, comme les plus anciens, pourraient expérimenter des nouveaux usages numériques tels que les imprimantes 3D par exemple, et bien d'autres choses encore. Bien évidemment, nous ne pouvons pas mener ces projets seuls, donc nous sommes en étroite collaboration avec la communauté de communes forcément, mais également avec le PNRA, le département, la région et encore d'autres dispositifs qui nous permettent d'avoir le maximum de subventions pour réaliser ces projets sur la commune. L'année 2021 verra aussi la fin des travaux entamés sur l'église Saint-Germain, travaux qui feront l'objet d'un reportage dédié afin que vous puissiez voir le rendu
des travaux réalisés par les ouvriers qui sont sur le chantier depuis maintenant plusieurs mois. Comme vous le savez sans doute, la politique sociale de la commune est portée par le CCAS, un CCAS qui a été fortement sollicité au cours de l'année 2020 par les familles ayant perdu un revenu de par le chômage partiel ou la perte d'un emploi malheureusement, et par les personnes qui se sont retrouvées isolées dans le contexte de confinement. Donc je tenais à m'adresser à l'ensemble des bénévoles et des membres du conseil d'administration du CCAS pour les remercier pour leur implication, pour la tenue de l'épicerie sociale et pour ces actions qu'ils réalisent auprès des personnes les plus fragiles de la commune. Et je tenais à remercier l'ensemble des acteurs qui sont intervenus de près comme de loin dans le soin ou dans l'accompagnement auprès de nos aînés. Donc je pense aux infirmiers, aux médecins, aux soignants, à l'ADMR ainsi qu'aux amis du foyer de l'EHPAD par exemple. Nous avons beaucoup parlé des élus, mais tous les projets dont je vous ai parlé ne pourraient pas se faire sans les agents avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Donc je tenais à m'adresser à eux au nom du conseil municipal et à les remercier pour leur implication au quotidien pour l'ensemble des plébénois. Avant le mot de la fin, une pensée particulière au monde du spectacle et de la culture, fortement impacté par le contexte sanitaire également. Nous sommes aujourd'hui à l'Arvest, qui aurait dû organiser 11 événements sur l'année 2020, qui n'a pu en organiser que 4 finalement, mais qui, par mesure de soutien aux artistes, a accueilli 4 résidences d'artistes en fin d'année pour leur permettre de répéter dans des conditions scéniques réelles. Et pour conclure, au nom de l'ensemble des élus, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une très bonne santé pour vous et vos proches en priorité, de la réussite dans les projets personnels et professionnels qui vous tiennent à cœur, de très bons moments en famille, entre amis, dans les bars, restaurants, lieux de tourisme et lieux culturels, et également de très bons moments en association. Nous vous disons à très vite et d'ici là, n'hésitez pas à suivre notre actualité via l'application Citycomi, notre site internet, les réseaux sociaux et le bulletin d'information communal. Et n'hésitez pas à nous solliciter via le tableau blanc installé dans le couloir de la mairie et via l'adresse email à votre écoute @mairieplémin.fr. Je vous dis à très bientôt.